Déposons nos valises au Mexique, où s'écrit en 1970 le 9e chapitre de l'épopée du mondial. La FIFA confie l'organisation de cette édition au Mexique, qui l'emporte sur l'Argentine lors d'un vote tenu à Tokyo. Qualifié d'office, le pays hôte et l'Angleterre, tenant du titre, rejoignent une phase finale âprement disputée, pour laquelle 75 nations au total se sont affrontées pour obtenir les 14 places restantes. Sous la pression conjointe de l'Afrique et de l'Asie, la FIFA accorde à chacune de ces confédérations une place entière en phase finale, rompant avec le système précédent. Des demi-places s'ajoutent à cela 8 places pour l'Europe, 3 pour l'Amérique du Sud et 1 pour l'Amérique du Nord, en plus de celles accordées aux pays organisateurs et aux champions en titre. Cette édition de la Coupe du Monde a été marquée par la première participation de la sélection nationale marocaine, faisant d'elle la deuxième nation africaine à y prendre part, après l'Égypte qui s'était déjà illustrée. C'était lors de l'édition disputée en Italie en 1934. Une édition qui se distingue également par des innovations majeures dans les lois du jeu. Pour la première fois de l'histoire, 2 remplacements sont autorisés par équipe et les arbitres disposent désormais des cartons jaunes et rouges afin de sanctionner les différentes fautes, remplaçant les avertissements verbaux. Autre avancée notable, les rencontres sont diffusées en direct à la télévision et en couleur, offrant aux spectateurs du monde entier une expérience inédite depuis 5 stades emblématiques et parmi eux le mythique stade Azteca. Le match d'ouverture oppose le Mexique à l'URSS devant plus de 100 000 spectateurs et s'achève sur un score nul et vierge, 0-0 pour sa première participation. De son côté, le Maroc quitte la compétition dès le premier tour après des défaites face à l'Allemagne de l'Ouest et face au Pérou, ainsi qu'un match nul glané face à la Bulgarie. Le Mexique franchit la phase de groupe avec succès, mais son parcours s'interrompt en quart de finale face à l'Italie qui s'impose largement. À ce même stade de la compétition, l'Angleterre, championne en titre, est éliminée par la RFA, l'Allemagne de l'Ouest, malgré une avance initiale de 2 buts. Et dans sa quête d'une 4e finale, le Brésil domine l'Uruguay et rejoint l'Italie, victorieuse de l'Allemagne de l'Ouest au terme d'un match d'anthologie conclu après prolongation. Brésil-Italie, la finale oppose 2 nations déjà sacrées à 2 reprises. Un enjeu historique en tête, remporter définitivement le trophée Jules Rimet en cas de 3e sacre mondial. La rencontre tient toutes ses promesses. Pelé ouvre le score pour la Seleção avant que Roberto Boninsegna n'égalise pour la Squadra Azzurra avant la pause. En seconde période, c'est le Brésil qui élève son niveau de jeu et inscrit 3 nouveaux buts, s'imposant avec éclat et décrochant une 3e étoile après ses triomphes en Suède et au Chili. Un sacre qui consacre également à Mario Zagallo, premier homme à remporter la Coupe du Monde, à la fois comme joueur et comme sélectionneur. Par ailleurs, Jair Zinho entre dans la légende en marquant lors de chacun des matchs disputés par le Brésil, tandis que le titre de meilleur buteur revient au légendaire Gerd Müller, auteur de 11 buts. Dans le prochain épisode, nous reviendrons en détail sur la 10e Coupe du Monde organisée en Allemagne de l'Ouest 4 ans plus tard, en 1974. À demain.